Aloha, je suis Patricia, je vous accueille sur ma chaîne La Douceur de Médusa et nous allons avoir un petit contact avec des êtres collectifs extragalactiques qui est en orbitation galactique et en retour. Bonjour à vous, amis d'un futur passé. Nous sommes en effet dans un positionnement, ce que vous appelez en orbite, en périphérie de votre galaxie. Comme vous le comprenez actuellement, tout est mouvement. Votre galaxie également. Nous ne sommes pas spécifiquement d'ici, nous pourrions dire, même si vous et nous sommes de partout, selon un certain positionnement. Nous avons été sollicités, vous diriez, pour vibrer au plus près. Ce que vous êtes en train d'expérimenter est en quelque sorte du connu pour ce que nous sommes. C'est une forme pour nous de retour. En quelque sorte arrière, mais cela ne pourrait être en fait. Mais nous sommes là, parmi vous. Cette notion de position en périphérie pourrait vous sembler éloigné. Une vérité est que ce que vous nommez l'ascension n'est pas une spécialisation, une spécificité de vos êtretés cloisonnées, nous pourrions dire. Ce mouvement dans lequel vous êtes en train d'évoluer, tel est le mot que vous choisissez, tourbillonner, nous pourrions dire, et pas tant, vous dites terrestre, que cela. Il y a beaucoup plus que cela également. Votre mouvement, vos évolutions, telles que vous les nommez, sont en dialogue, nous pourrions dire, de votre galaxie dans son entier. Et au-delà, une galaxie étant elle-même dans une périphérie d'autre chose, de plus grand. Ça bouge dans les environs, dirions-nous. Et les environs sont larges. Votre expérience, vos expériences, votre sphère d'expérience
votre plateforme d'expérience, peu importe comment vous la percevez dans l'instant. Émet un rayonnement bien au-delà de votre confinement, qu'il soit d'ordre perceptible ou d'ordre compréhensible. Il y a de la perplexité dans beaucoup de vos cités, dans ce que vous nommez vos cités, qui ne sont que des points concentrés, énergétiquement, dirions-nous. Vous êtes en concentration de vos sensations. Vous les concentrez sur des matières, des points de vue, en quelque sorte. Et en vérité, d'une certaine manière, d'un certain niveau de regard, vos cités sont une image de ce que vous vous interdisez, c'est-à-dire une concentration vers un point, vers une centralisation. Cette centralisation pourrait être vue comme une perception de votre intériorité. Ces cités sont pleinement évoluées, selon vos dires, et certains diraient involuées, mais là n'est pas l'importance, en fait. Vous vous regroupez pour vous recentrer. Étrangement, cela ressemble à une dispersion. Vous vous noyez dans la foule, en dispersion, mais cette dispersion que vous occasionnez dans ces villes, ces pétillements, ces éparpillements de vous-même à droite et à gauche, cela n'existe pas spécialement, mais vous percevez cela. Sont un moyen que vous trouvez, que vous avez conçu pour, en fait, par un système de miroir excessif, de rentrer chez vous, en vous. Cela passe bien évidemment par des notions de difficulté telles que vous les posez. C'est pleinement voulu. Votre architecture est subtile, complexe et en même temps simple et enfantine. N'y voyez pas d'offense. Cela est en perfection. Pas dans un sens que vous allez vers une perfection. Vous êtes parfait, tel quel. Maintenant. Ce maintenant que vous ne percevez pas, même dans le mot que vous dites. Il est plaisant de regarder votre fourmillement. Vous êtes assez éloigné de ce que vous nommez les fourmis, qui sont dans une cohésion d'habitation. Mais l'idée est un peu là. Vous êtes allé chercher dans ce que vous connaissez dans le perçu, dans le, en quelque sorte, connu. Parce que même votre perçu n'est pas vraiment connu de vous.
et notamment ces fourmis. Et pourtant, vous êtes allé chercher une certaine forme d'architecture dans ces peuples. Vous appelez cela des insectes, peu importe. Quelle différence, finalement? Ces rapprochements ont pour but, si but il y a, d'éveiller en vous le nous. Le vous et nous non séparés. Cette notion associative. Pas dans le terme associatif tel que vous l'entendez. Plus dans une intégrité, une intégration, un enveloppement. Bien évidemment, vous avez ajouté à cela certaines barrières. C'est un choix. Il est parfait comme cela. Les choses perçues de vous se délitent. Pas dans le sens où elles vous échappent, plutôt dans le sens où vous vous en éloignez. Cet éloignement de cet acharnement de protection, de non-libération de vous-même est un miroir de vos intérieurs. Vous allez puiser dans toutes ces sonorités qui vous semblent extérieures pour reconnaître, aller en vision de qui vous êtes, en expression de qui vous êtes. La vision étant une expression également. Vos visions sont vos expressions. Vos villes sont à l'image de ce que vous avez souhaité, dessiner, graver dans la pierre ou autre matériel et matière. Si nous sommes en périphérie, nous n'en sommes pas moins proches. Entendez en cela que les vibrations que nous émettons vous atteignent. Nous pourrions dire que nous sommes ici pour vous, dans un vous plus vaste que ce vous que vous percevez. Pour le moment, ce vous va s'étendre à un vous. Un vous dans les expériences de vie qui vous côtoient au quotidien et que vous refusez en perpétuité d'une certaine manière. Vous ouvrez les possibilités, les probabilités. Les mots importent peu, finalement. Vous allez par cette ouverture à ce que vous croyez en extérieur, rentrer en ouverture à votre intérieur. Et votre expérience est de faire la découverte de l'extérieur pour découvrir votre intérieur. Et vice-versa, très souvent. Vos rêves, les chimères, toutes ces réalités que finalement vous vous refusez,
sont en matérialisation, dirions-nous, en précision de matérialisation. Non pas envers et contre vous, mais à travers vous. Par votre acceptation, qu'elle soit dans cette conscience que vous appelez conscience, qui est de la non-conscience, ou l'autre aspect de votre conscience, qui est plus libéré que ce que vous nommez votre conscience, qui est un état plutôt altéré de conscience. Tout cela est pleinement voulu par vous. Ces mots de subir, et autres, avec les sonorités similaires, sont une vision, un positionnement ancien, ancestral. Pas tant que cela. Nombre de vos ancêtres avaient une vision bien plus claire et nette que ce que vous pensez avoir par rapport à eux. Les connaissances que vous pensez développer, qui sont des formes de technologie que vous appelez avancées, sont pas vraiment non avancées, mais sont un peu reculées et un peu différenciées de ce que vos ancêtres, vos anciens, vos très anciens, dirions-nous, avaient commencé à expérimenter, à vraiment maîtriser, il est vrai. Mais ce mot de maîtrise implique tellement de schémas arrêtés également. Si vous arrivez à une maîtrise, alors quel intérêt de continuer? Vous comprenez? La maîtrise est un point d'arrêt, et non pas une évolution. Nous sommes un certain nombre. J'entends vos questions. Combien sommes-nous? Nous ne sommes pas seuls dans cette périphérie, dans ces périphéries. Vous le savez, vous commencez à l'expérimenter, à l'intégrer dans votre réalité quotidienne, en quelque sorte. Votre instantanéité serait plus vraie. Nous nous reverrons. Nous vous voyons. Soyez en paix. Tout est parfait. Merci. À bientôt. Merci à vous.